bonjour, voilà, je suis à l'Espacio Cambalache à Torrevieja. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Daphne Gellert, je suis professeure diplômée d'espagnol et je donne cours d'espagnol pour l'espagnol ensemble ici à l'Espacio Cambalache à Torrevieja. Alors ici, je vous propose une série de courtes vidéos pour tenter de répondre aux doutes les plus fréquents des apprenants francophones de l'espagnol, en me basant bien sûr sur ceux de mes propres élèves. Pour cette première édition, je vous propose de travailler sur les verbes ser et estar, qui sont des incontournables de l'espagnol, puisqu'on a en espagnol deux verbes pour un seul verbe être en français, alors il est parfois bien difficile de choisir et de comprendre la différence entre ces deux verbes. Bien qu'il soit difficile d'être exhaustive, puisque l'usage s'éloigne parfois de la règle, qu'il n'y a par ailleurs pas un, mais des usages, puisqu'on retrouve parfois des différences d'usage entre l'Espagne et l'Amérique latine, par exemple, et qu'enfin, plus on approfondit un thème grammatical, quelle que soit la langue, plus on se retrouve confronté à des cas particuliers, à des exceptions. Voici tout de même une explication qui vous permettra de comprendre la différence essentielle entre ces deux verbes. Alors, on entend souvent estar pour tout ce qui est temporaire et ser pour tout ce qui est définitif. Mais alors, on a une série de questions. Pourquoi dit-on estar muerto, par exemple, être mort? La mort n'est-elle pas quelque chose de définitif? Et dans ce cas, ne devrait-on pas utiliser le verbe ser? Pourquoi dit-on ser católico, être catholique? Ne peut-on pas se convertir et changer de croyance? Et dans ce cas, ne pourrait-on pas utiliser le verbe estar? En fait, au-delà de la durée de la chose dans le temps, on va choisir le verbe estar quand on se réfère à un état. Donc ça peut être un état physique, estar muerto, pour reprendre l'exemple précédent, c'est un état physique, ça marche. Estar cansado, être fatigué. Estar enfermo, être malade. Ça peut être un état émotionnel. Estar contento, être content. Estar triste, être triste. Ça peut être un état géographique. Estar en Torrevieja, être à Torrevieja. Ça peut être un état civil. Estar casado, être marié. D'accord? En revanche, on va utiliser le verbe ser pour tout ce qui est de l'ordre de la définition. Donc, si je dis soy Daphne, soy una mujer, soy profesora, je me définis. Je dis je suis Daphne, je suis une femme, je suis professeur. Je peux changer de profession dans le futur, oui, mais à l'instant où je parle, je suis en train de me définir. D'accord? Ça marche aussi pour es mi casa, c'est ma maison, je la définis comme étant mienne. Es un perro, je le définis, c'est un chien. Eres guapa, tu es belle, je te définis. D'accord? Donc, pour prendre un exemple, pour vous permettre de bien différencier les deux, si je dis estoy en Torrevieja, c'est un état géographique, je suis à Torrevieja. En revanche, si je dis soy de Torrevieja, je me définis, je dis je suis de Torrevieja, je viens de Torrevieja. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut parfois utiliser l'un ou l'autre? Oui, mais attention, parce que le sens de la phrase va probablement en être modifié. Donc, pour reprendre un exemple précédent, si je dis « eres guapa », je te définis « tu es belle ». Mais si je dis « que guapa estás », j'insiste sur un état spécifique. Et donc, tu t'es peut-être habillée différemment parce que tu vas sortir ou que sais-je, et j'insiste sur un état spécifique. Ça te va très bien, tu es très belle, avec cette tenue spécifique. D'accord? Ça ouvre aussi la porte à l'interprétation, puisque, pour donner un autre exemple, en parlant de café par exemple, si je dis « El café no es bueno para la gente nerviosa », je dis « le café n'est pas bon pour les gens nerveux ». Donc je définis le café comme étant mauvais pour les gens nerveux. En revanche, si je parle du café que je suis en train de boire et je dis « este café no está bueno », je parle de l'état de ce café. Il n'est pas bon, peut-être parce qu'il est trop ou pas assez fort à mon goût. C'est l'état spécifique de ce café. Mais ce n'est pas une vérité générale sur le café qui ne serait pas bon. D'accord? Donc ici, il faut parfois apprendre à interpréter, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de la langue. Voilà. Alors, encore deux choses auxquelles il faut être attentif. C'est d'une part les adjectifs qui changent carrément de sens selon qu'on les utilise avec le verbe ser ou estar. Il y en a une petite liste, on les acquiert à travers l'usage, mais pour vous donner un exemple, l'adjectif listo par exemple, ou dans mon cas lista, puisque je suis une femme. Si je dis soy lista, je dis je suis maline, je suis intelligente. Mais si je dis estoy lista, je dis je suis prête. D'accord? Donc là, bon, il faut les acquérir
un petit devoir, mais ce n'est pas si compliqué. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est une erreur fréquente pour les élèves qui auraient déjà intériorisé l'explication ser définitif estar temporaire, parce qu'en effet, dès qu'ils parlent au passé, ils ont l'impression que la chose dont ils parlent est révolue, et donc temporaire, et donc ils choisissent automatiquement le verbe estar. Mais non, même si on parle au passé, il faut garder le même verbe qu'on aurait choisi au présent. Donc, pour donner un simple exemple, si je dis es mi perro, c'est mon chien, au passé, à l'imparfait par exemple, je vais dire era mi perro, c'était mon chien, et non pas estaba mi perro et changer de verbe. D'accord? Donc, voilà, ça ce sont les choses auxquelles il faut tenter de faire attention et de mettre en pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à me poser des questions si vous en avez, à me proposer d'autres sujets si vous avez des doutes spécifiques. Et puis bien sûr, à liker, à partager et à nous retrouver pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt!